Constitution exige que cette haute cour de justice soit là. C'est une obligation constitutionnelle. Vous comprenez qu'à ce niveau, pour nous, c'est le respect simple de la Constitution. Ne pas appliquer la Constitution, vous comprenez que c'est la haute trahison. C'est simple. La deuxième chose, la haute cour de justice, c'est symbolique, mais aussi c'est la protection du pays. Donc, souvenez-vous, ceux qui sont jugés par la haute cour de justice, c'est le président de la République, c'est le vice-président, c'est le premier ministre, c'est le président de l'Assemblée et celui du Sénat. Est-ce que ces plus hautes autorités de l'État, ils ne sont pas des anges, ce sont des humains. Et on doit séparer les lois, les institutions et les individus. Étant donné que les individus peuvent pécher, il faut renforcer les institutions au lieu de renforcer les individus. Au Burundi, malheureusement, on renforce les individus au lieu de renforcer les institutions et les lois. Donc, on doit vraiment faire la part des choses, séparer les individus, les institutions et les lois. Aujourd'hui, au Burundi, c'est clair, on renforce les individus. Souvenez-vous, par exemple, le Premier ministre qui vient d'être emprisonné et le procès vient d'être organisé. Vous avez entendu, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, le jugement n'est pas encore là, mais on a parlé de 155 maisons et parcelles inscrits ou enregistrés sous le nom d'une famille. Dans ce cas-là, cela prouve exactement que tout le monde peut pécher. Tout le monde peut pécher. Donc, je pense que la plus-value, c'est de protéger le pays de toutes ces failles que nous voyons ici et là. Mais aussi, c'est se conformer à la Convention des Nations Unies contre la corruption qu'on a ratifiée. Il faut savoir que les conventions sont au-delà des lois nationales. Souvenez-vous que les conventions sont au-delà des lois nationales. Donc, pour nous, ne pas mettre en place la haute cour de justice, c'est une violation flagrante de la Constitution. C'est aussi simple que cela. Mais nous avons confiance au chef de l'État parce que le chef de l'État donne un message clair. Vous avez entendu qu'il a dit que, je pense que cette semaine, que le combat qu'il a maintenant, c'est le combat de la justice et le combat du développement. Je pense que ce combat, c'est un combat de nous tous. Pour que ce combat soit réussi, il faut d'abord une réforme profonde du cadre légal, notamment en mettant en place la haute cour de justice et d'autres institutions, mais aussi en mettant en application, article par article, la Convention des Nations Unies contre la corruption.